tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce merveilleux point. Il est vraiment magnifique, il sort vraiment du commun. Il a une certaine épaisseur. Vous savez, quand il y a un relief, mais ça reste quand même léger. Donc là, j'ai utilisé pour l'exemple le fil Bono, que j'adore. C'est 70% de coton, 30% acrylique. Donc c'est vraiment idéal pour les, vous savez, le soir en fait, hein, quand il fait frisquer, surtout pour un bébé. Si vous voulez en faire une couverture par exemple, c'est vraiment idéal. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc il n'est pas reversible, de l'autre côté, il n'est pas pareil, vous voyez, il est plat. Donc il est multiple de 4. Donc vous allez monter de 4 en 4, par exemple 4, 8, 12, 16, etc. Quand vous avez le multiple de 4 souhaité, donc la largeur que vous avez envie, vous allez venir rajouter 3 mailles de plus qui sont demandées pour le motif. Donc ce qui est joli, ça donne vraiment un effet, je ne sais pas, vraiment très très beau. Comme vous pouvez voir, un effet d'optique magnifique. Ben écoutez, j'espère que ça vous plaît et on passe de suite au pas à pas. On va commencer le point en montant donc une maille chaînette qui soit multiple de 4, comme je vous disais, plus 3. Et ça, on va le faire avec un crochet d'une demi-taille au-dessus du crochet en fait avec lequel on veut travailler le fil qu'on aura choisi. Donc par exemple ici, moi je vais venir travailler tout le long avec un crochet 4 mm. Mais pour la maille chaînette, je vais utiliser un 4,5. Donc, on va venir faire une première qu'on va venir serrer, elle ne compte pas du tout. Et on va venir lever de 4 en 4. Donc 1, 2, 3, 4. De nouveau, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, ainsi de suite jusqu'à avoir le multiple de 4 que vous souhaitez. Donc la largeur que vous voulez. Une fois que c'est bon, vous avez la bonne largeur et tout, vous allez venir rajouter 3 mailles qui sont demandées pour le motif. Vous voyez? À ce moment-là, vous enlevez le crochet et vous prenez le plus petit. Maintenant, on lève une maille pour prendre de l'hauteur et on vient compter depuis le crochet. 1, 2. À partir de la deuxième, on va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc là, on en a 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. On vient sauter une maille. Dans les 3 suivantes, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On vient sauter une maille. Dans les 3 suivantes, c'est reparti. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On vient sauter une maille. Dans les 3 suivantes, maille serrée. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On vient sauter une maille. Dans les 3 suivantes, une maille serrée. Vous voyez, je répète toujours la même chose jusqu'à la fin et vous allez voir que vous terminez par 3 mailles serrées. Une fois que c'est bon, on retourne et on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Sur les 2 mailles serrées suivantes, on fait une bride sur chacune. Maintenant, vous devez atterrir ici, où il y a la maille en l'air. Vous savez, on avait fait une maille en l'air et on était venu sauter une maille. Donc ici, vous passez tout simplement dans le trou et vous faites une bride. De nouveau, j'ai les 3 mailles serrées. Sur chacune, je fais une bride. 1, 2 et une troisième. J'ai de nouveau l'espace ici de la maille en l'air. Donc je passe en dessous et je fais ma bride. Donc j'ai juste à introduire le crochet, vous voyez, ramener le fil et faire une bride. De nouveau sur les 3 mailles serrées, 3 brides, vous voyez, et vous alternez comme ceci jusqu'à terminer. Maintenant, on retourne, on passe au rang numéro 3 où on va venir faire une maille en l'air et répéter le rang numéro 1. Donc 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute une maille et dans les 3 suivantes, mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On saute une maille. Dans les 3 suivantes, mailles serrées. Vous voyez, ainsi de suite jusqu'à terminer. La dernière maille serrée, je vous recommande toujours de la faire dans la deuxième des mailles en l'air et pas dans la troisième. Maintenant, on retourne et on passe au rang numéro 4, où on fait 3 mailles en l'air. Et on va faire tout simplement tout le rang en bride. Donc on répète exactement le rang numéro 2. Dans toutes les mailles, on fait une bride. Et quand vous tombez ici dans le trou
de la maille en l'air, vous voyez, vous piquez en dessous, vous ramenez et vous faites une bride. Quand vous voyez des mailles serrées, sur chacune des brides, vous voyez. J'arrive à la fin, sur la dernière des mailles serrées, vous faites une bride. Maintenant, une fois qu'on a terminé le 4e rang, on va venir couper le fil pour changer de couleur. Donc ça, au départ, en fait, il y a 4 rangs qui se font de la même couleur. Et ensuite, vous allez voir, on alterne chaque 2 rangs, on change de couleur. Donc, une maille en l'air, on tire. J'ai pris ici la nouvelle couleur, donc moi j'ai pris le orange. Je fais ici une maille en l'air qu'on vient de tirer. Et on lâche. On vient piquer ici même, donc dans la première de toutes ces mailles. On récupère la nouvelle couleur et on la fait glisser. On met les 2 petits fils dans la main de gauche, comme ça on va venir les cacher en même temps. Et on fait une maille en l'air. On fait une maille serrée. Maintenant on va faire un jeté, 2, 3 et 4 jetés au total. Une fois qu'on a les 4 jetés, on va venir régresser, chercher ici, le trou. Vous voyez ici, on avait fait 3 mailles serrées et un trou. Donc ici, on vient piquer dans la maille de base, vous voyez ici, vraiment dans cette maille-là. Donc on vient et on accroche en fait, après les 4 jetés, on va venir accrocher seulement le brin vers le haut, vous voyez. Donc ici, venez dans la maille qu'on avait sautée et on attrape son brin. On récupère et là on ferme de 2 en 2, vous voyez. Hop. Maintenant qu'on a fait ceci, ici, hop, les 2 petits morceaux dans la main de gauche, on vient sauter une maille et dans la suivante, on fait une maille serrée, une maille en l'air. On saute maintenant ici une maille et dans la suivante, on fait une maille serrée. Ça, c'est vraiment au départ, vous voyez. Maintenant, 1, 2, 3 et 4. On pique au même endroit. Hop, on attrape le même brin. On ramène le fil et on termine de 2 en 2. 2, 2, 2, 2. Et les 2 dernières, on les laisse en attente. 1, 2, 3 et 4. On va venir chercher le petit trou suivant, donc qui est là. Hop, juste là. Pareil, on attrape le brin de la maille qu'on est venu sauter. Et on fait 1, 2, 3 et 4. Hop. Maintenant, on a 3 boucles sur le crochet. On les termine ensemble. Vous voyez? Tout simplement. Là, on aurait formé déjà. Regardez, ici, comme vous pouvez voir, on a fait ceci. Vous voyez? Donc, on continue. Tout simplement, on saute une maille là, vous voyez? Et dans la suivante, on fait une maille serrée. Une maille en l'air. On saute une maille. Et dans la suivante, une maille serrée. Maintenant, de nouveau, on doit faire de nouveau exactement ce qu'on a fait ici, les 2 qu'on termine ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4. On pique exactement au même endroit. Donc, on attrape le même brin. On ramène le fil et on termine de 2 en 2. 2, 2, 2 et 2. Quand il nous reste que 2 boucles, on laisse ça en attente. 1, 2, 3 et 4. On vient chercher pareil, la maille qu'on était venu sauter ici, au premier rang. Enfin, dans la maille chaînette de base, vous voyez. Donc, vous prenez le brin, vous ramenez 2, 2, 2 et 2. On termine ces 2 ensemble. Maintenant, derrière, on saute une maille et à partir de la suivante, une maille serrée, une maille en l'air. On saute une maille dans la suivante, une maille serrée. Et c'est reparti, on fait les 2 qu'on termine ensemble. 4 jetés, on pique exactement dans le même brin. On ramène 2, 2, 2, 2. Et les 2 dernières, on les laisse sur le crochet. 1, 2, 3, 4. On vient chercher de nouveau la maille suivante qu'on est venu sauter. Vous voyez, en fait, vous répétez ça non-stop. Donc, vous venez la chercher, elle est là. Vous venez prendre son brin. Hop. On ramène le fil. 2, 2, 2, 2, 2. Et maintenant, les 3 dernières ensemble. On va derrière. On saute la maille ici.
dans la suivante, maille serrée. Une maille en l'air, on saute une maille, dans la suivante, maille serrée. Maintenant, ici, il doit vous rester une bride et les 3 mailles en l'air. Donc, on fait 1, 2, 3, 4. On vient piquer toujours au même endroit pour compléter le motif. On ramène et là, on la termine. Donc, de 2 en 2, mais jusqu'à la fin. Quand on arrive au bord, vous voyez? Et maintenant, ici, on saute une maille qui correspond à ce point-là. Et dans la dernière, on compte, donc il y a les 3 mailles en l'air, on compte la deuxième et c'est là qu'on fait notre maille serrée. Comme ceci, vous voyez? Là, je l'ai répété, répété, répété. Voilà ce que vous devez obtenir. On retourne et là, on fait 3 mailles en l'air. On va tout simplement travailler en bride tout le long. Sur les mailles serrées, vous faites une bride par-dessus. Et là où il y a les mailles en l'air, vous voyez à chaque fois, on passe en dessous et on fait une bride. De nouveau, on a 3 mailles serrées. Donc sur chacune, on fait une bride. Et où on avait sauté la maille, une bride par en dessous. Donc je vous laisse terminer, on se retrouve de suite. Je suis sur le point ici de terminer. Donc moi ce que je vous recommande, c'est de terminer à chaque fois que vous êtes sur un rang de bride à partir de maintenant. Pas les 4 premiers, vous voyez, mais vraiment à partir de maintenant, vous allez les terminer dans la dernière des mailles serrées que vous avez par une demi-bride. Vous voyez, ça va faire le bord beaucoup plus droit, vous allez voir. Maintenant, vous coupez votre fil, une maille en l'air et on tire. À chaque fois qu'on a complété 2 rangs avec la même couleur, à partir de maintenant, on coupe le fil. Donc, vous allez prendre votre nouvelle couleur. Donc, par exemple, moi, là, je vais prendre le violet, comme dans l'exemple. Je m'accroche là où j'ai coupé le fil, vous voyez. Donc, j'ai retourné et je viens sur cette demi-bride. Hop, au sommet. Je récupère le fil, hop. Et je mets toujours les 2 fils dans la main de gauche. Et comme ça, on va venir cacher les fils en même temps. On doit venir répéter à l'identique. Vous voyez, le rang numéro 5 et le rang numéro 6 en permanence. Donc, on va le refaire ensemble. Une maille en l'air. Ici même, dans la première, on fait notre première maille serrée. Et maintenant, on attaque ici ce motif-là, vous voyez. Donc, 1, 2, 3 et 4 jetés. Maintenant, la maille en l'air qu'on est venu sauter, elle est dans la couleur rose fuchsia, vous voyez. Mais ici, elle doit être juste là, vous voyez. Donc, vous venez attraper cette maille-là qu'on est venu sauter. Vous prenez son brin, donc vous piquez dans les 2 brins, vous voyez. Vous ramenez votre fil et on termine de 2 en 2. Vous voyez, on remet tout bien. Hop. Et là, on aurait fait le premier point qui se fait tout seul. À partir de maintenant, on les termine de 2 en 2. Donc, le premier et le dernier, on les fait tout seul. Et ensuite, c'est de 2 en 2. Donc, après avoir fait ceci, ici derrière, vous sautez une maille qui correspond à ce point-là. Vous allez dans le suivant. Vous faites une maille serrée, une maille en l'air. On saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. Là, on fait 4 jetés. Et on vient piquer exactement au même endroit. On ressort et on termine de 2 en 2, sauf les 2 dernières. Vous voyez? Quand il vous reste 2 points, vous laissez ça comme ça. 1, 2, 3, 4. Vous venez au milieu ici. Au centre, vous devez avoir la maille qu'on est venu sauter. Elle est là, vous voyez? Donc ici, vous attrapez ces 2 brins. Donc hop, c'est très très facile à faire. Vous allez voir quand vous êtes en train de le faire. Vous terminez de 2 en 2 et quand il vous reste la dernière maille sur le crochet, vous terminez les 3 ensemble. On saute une maille derrière. Dans la suivante, maille serrée, une maille en l'air. On saute une maille dans la suivante, maille serrée. Et c'est reparti pour les 2 points qu'on termine ensemble. Vous voyez, vous allez venir répéter ça en permanence jusqu'à arriver à la fin du rang. J'arrive à la fin. Donc maintenant, vous savez, ici, quand il doit vous rester 2 mailles à chaque fois à la fin, vous faites vos 4 jetés. Vous venez piquer exactement ici, hop, au même endroit où j'ai fait le premier point. Hop. Et maintenant, celui-là, on le termine. Donc ça, c'est important. On saute la maille qui correspond à ce point-là. Et ici, vous avez les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous cherchez la deuxième toujours. Et vous faites votre maille serrée de bord. Là, on aurait terminé. On retourne. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va travailler en bride individuelle sur toutes les mailles serrées.
Et quand vous tombez ici dans un espace de maille en l'air, vous voyez, vous passez le crochet en dessous et vous faites une bride. Donc je vous laisse terminer tout le tour, c'est vraiment la répétition de ce rang-là orange, vous voyez. Donc vous terminez, à la fin, terminez bien par votre demi-bride. J'ai terminé ici, maintenant vous coupez le fil. À chaque fois que vous avez terminé 2 rangs, vous coupez le fil. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Ici, j'ai pas beaucoup caché, mais vous pouvez y aller, hein, vous pouvez cacher beaucoup plus. Sinon, avec une aiguille à laine, vite fait, vous faites un petit aller-retour derrière et ça sera ni vu ni connu. Donc, hop. Maintenant, vous avez juste qu'à répéter les 2 derniers rangs. Donc ici, vous vous rattachez avec la nouvelle couleur, vous faites votre première maille serrée. Ensuite, il y a la quadruple bride qui s'accroche ici. Là où il y a le trou, vous voyez, il y a toujours un trou ici au milieu. Donc vous vous raccrochez ici, vous la faites. Ensuite, vous sautez donc cette maille-là et là, vous faites une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. C'est reparti pour les 2 qu'on termine ensemble, vous voyez, et etc. Donc vraiment la répétition des 2 derniers rangs. Et vous allez obtenir cette petite merveille. Non mais c'est juste magnifique. En fait, il y a un effet vraiment magnifique. Par exemple, quand on se met un petit peu loin, ça fait vraiment très très beau parce qu'il y a un effet d'optique. Vous voyez, des couleurs, ça fait vraiment très très joli. Donc j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu. Moi, il s'ajoute vraiment dans mes points préférés, personnellement, hein, de le réaliser et à la vue. Je trouve vraiment que c'est un des plus beaux. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais un gros bisou et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous à tous!